Actuellement, les gars, c'est la période la plus compliquée de mon parcours entrepreneurial. C'est vrai que je vous ai dit que, dans le passé, je vous ai dit qu'il y avait des parties compliquées et tout. Il y avait des moments où je me disais, ouais, c'est la partie la plus compliquée, machin. Mais laissez-moi vous dire que je n'ai jamais traversé une phase aussi compliquée que la phase que je traverse actuellement. Faut pas se payer, j'ai le sourire, hein. J'ai le sourire justement parce que c'est l'une des phases qui met en plus en exergue, en fait, le fait que dans l'entrepreneuriat, chaque étape a un but précis. Chaque péripétie a un but précis. En gros, s'il faut que je résume ce que je vis en ce moment, c'est que je vis les conséquences de mon évolution. Si je peux résumer ça, hein, je vis exactement en ce moment les conséquences de mon évolution. Je m'explique. Avant, je pouvais ne pas avoir de sous, tu vois. Avant, je pouvais ne pas avoir d'argent, mais j'avais pas de charge. J'avais pas de charge. J'avais pas besoin de sortir, aller quelque part. J'avais des charges, c'est vrai, mais ça me coûtait pas grand-chose. J'avais pas de dette, j'avais rien, tu vois. Ce qui fait que même quand j'étais dans les situations où j'avais rien, bon, ça allait. Ça allait psychologiquement parce que, bon, tu ne dois rien à personne, quoi. Même si tu n'as rien, personnellement. Mais là, je suis dans une phase dans laquelle, quand je n'ai pas, non seulement mes besoins en termes de niveau de vie ont augmenté, mais j'ai encore des responsabilités. J'ai des fonds, j'ai des fonds sous gestion, j'ai des partenaires, j'ai des événements, des rendez-vous auxquels je dois me rendre, etc. Ce qui fait que là, tu sens vraiment passer le fait de ne pas avoir de sous. Tu le sens passer. Parce que tu vas te retrouver dans une situation où tu sens que, mais merde, demain j'ai tel événement, machin, j'ai pas de sous. Tu réfléchis. Dites-vous que, dites-vous que depuis que le Gabon Crypto Day est terminé, au passage, ça s'est très bien déroulé, c'était très bien comme événement. C'était super. Maintenant, comme je vous disais, à la fin de l'événement, vraiment, déjà quand j'ai lancé l'événement, j'avais pas assez de sous sur moi. Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. J'avais 300 000 francs de Easy Change sous gestion. J'avais un capital que j'avais. Donc, je pense que dans ce capital que j'avais, il me restait un bon petit 200 000 francs. J'avais que ça, tu vois. Littéralement, j'avais que ça. Alors qu'il fallait payer les prestataires, il fallait payer plein de choses. En fait, c'est que quand on est allé arranger la salle, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des dépenses supplémentaires qui se sont ajoutées à ceux que j'avais déjà mis dans ma tête. Ce qui fait que j'ai dû toucher dans la caisse de Easy Change, des 300 000 francs dans la caisse de Easy Change. Et parce qu'au final aussi, on a dû changer le rebranding de l'entreprise. Normalement, c'était Easy Day. Après, on a dû changer en Gabon Crypto Day, ce qui fait que tous les changements là, en fait, ont coûté de l'argent. Donc, c'était pas prévu. Donc, du coup, je savais que le capital de Easy Change, je ne devais pas le toucher parce que c'était en fait, ce sont les clients qui font des transactions ici. Donc, moi, j'ai le cash ici. Et lorsque ils ont besoin de servir un client localement, moi, j'envoie juste des fonds au client. Donc, en gros, j'ai dû utiliser une partie de ces fonds-là pour le faire. Je pense même que j'ai même utilisé quasi la totalité, quoi. Et malgré ça, à la fin de l'événement, malgré les 500 000 francs-là, à la fin de l'événement, il y avait encore des dettes. Il fallait payer, je pense que j'ai terminé de payer l'ingénieur son, euh, les médias, euh, les hôtesses, le courant, les éléments de la salle et tout, les trucs que j'avais loués. Mais il manquait encore des paiements que je devais faire. Voilà, les photographes, celui qui est venu faire les vidéos, le vidéaste, voilà, il manquait quelques trucs encore. L'influenceuse,
Il y avait plein de trucs en tout cas à faire. Donc, à la fin de l'événement, j'étais vraiment à sec, tu vois. J'étais à sec, il manquait juste, j'avais juste en fait les sous pour rentrer, prendre le taxi à mon équipe et puis voilà. Mais j'avais plus rien, j'étais vraiment à sec. Ce qui fait que le lendemain, il fallait maintenant que je paye les médias, l'influenceuse, le vidéaste et tout. Je réfléchissais maintenant, mais comment je vais faire? C'est-à-dire que là, c'est plus en mode, j'ai pas d'argent, voilà. En tout cas, c'est pas grave, moi je vais me débrouiller et tout. Gars, là, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il y a un élève qui a appelé pour lui dire que oui et tout, il voulait prendre la formation et tout. Donc, il a pris sa formation. Je pense que c'était même le même soir où il a pris sa formation. Donc, j'avais prévu aux photographes et autres là que je devais les payer dans la semaine. Mais après, au final, vu que l'événement c'était dimanche, donc vu que le même soir, il y a quelqu'un qui a pris une formation, ben, la personne m'a permis donc avec cet argent-là de pouvoir solder voilà, les caméras et tout. Il manquait qui encore là? Je pense que ce soir-là, j'ai pu tout solder. Mais pour le gagnant du concours, parce qu'à la fin du concours, il y avait un gagnant. Il avait eu 50 000. Mais pour même les 50 000, là, il n'y avait plus assez de sous pour le gagnant du concours. Hein. C'est-à-dire que c'est mon collaborateur Ahmed à qui j'ai emprunté 50 000 pour donner ça au gagnant du concours. La tombola n'a pas rapporté vraiment d'argent. La tombola n'a même pas couvert les 100 000. La tombola a rapporté 60 et quelques, 70 000 et quelques. Parce que il n'y a même pas 19 personnes qui ont participé, il y a une trentaine de personnes. Donc, ça n'a pas rapporté suffisamment. Donc, j'ai dû emprunter à Ahmed 50 000. Et c'est ce que j'ai donné au gagnant du concours. Sauf que je devais maintenant 50 000 à Ahmed. Donc, quand j'ai terminé de solder aux influenceurs et tout, je pense que j'ai encore eu, je devais maintenant remettre à Ahmed. Donc, j'ai reçu des sous encore quand là? Peut-être 2 jours après. Je sais plus d'où ça provenait. Je pense que j'avais fait une consultation ou bien c'était de quoi là? Je sais plus. En tout cas, je pense que j'ai reçu des sous. Après, je pense que j'avais reçu un truc comme 100 000. Non, non, oui, je me rappelle. Il y a quelqu'un, oui, il y a une élève de la Suisse. Il y a une élève de la Suisse qui a fait un paiement. Voilà, je me rappelle. Il y a une élève de la Suisse qui a fait un paiement. Et le paiement, vu qu'il s'est fait depuis Chariot, c'était 80 000. J'ai reçu 64 000, quand là? J'ai reçu ça 3 jours après que le paiement a été fait. Donc, c'est là que j'ai pu rembourser Ahmed. Ensuite, il y avait maintenant les sous de Easy Change. Donc, il y avait près de 300 000 francs Easy Change maintenant que je devais rembourser. Mais regardez un peu le truc en fait. Un jour, un monsieur m'appelle, oui, bonjour monsieur et tout. Parce qu'à tout moment, à tout moment, EasyChain pourrait m'appeler pour me dire que oui, voilà, on a besoin de faire une transaction pour un client. À tout moment, EasyChain peut m'appeler. Mais bizarrement, EasyChain m'a appelé peut-être après, une semaine après. Hein. Mais donc, le même jour où EasyChain m'appelle, qu'est-ce qui se passe? C'est une dinguerie en fait, les gars. C'est une dinguerie, cette affaire d'entrepreneuriat, tout ça. Il n'y a pas que la logique, les gars. Il y a un truc supérieur à ça, en fait. Bref, le gars m'appelle, oui, bonjour monsieur et tout, je veux faire un paiement et tout de crypto et tout, est-ce que je peux passer à votre bureau, tout ça. Je dis que oui, oui, il n'y a pas de souci et tout, passer les machins. Et ce jour-là aussi, j'avais un truc à faire au bureau et tout, je sais plus ce que j'avais à faire exactement, mais j'avais un truc à faire au bureau. Le monsieur arrive au bureau, il, euh, il me dit, oui, voilà, je fais du trading et tout, je suis pas très à fond dans la crypto, mais j'utilise souvent la crypto pour faire des paiements, tout ça, tout ça. Ok, ok. Le monsieur voulait faire un paiement de 1000 et quelques dollars. Donc, sur ce paiement de 1000 et quelques dollars là, euh, ça m'a rapporté un truc comme 130 et quelques mille de bénéfices. Et bizarrement, putain, bizarrement, c'est à ce moment-là que EasyChain m'appelle, oui, papa, on a besoin de faire un paiement de 190 000 à un client, tout ça, tout ça. Moi, je me retrouve avec, non, c'était 140 000 que ça m'a fait gagner. Donc, je me retrouve avec 140 000. Heureusement que le client était passé juste avant. Et maintenant, après, je commence à regarder comment je fais et tout. J'ai dit, tiens, ouais, y a pas de souci et tout. Comment je fais. J'ai commencé à appeler des collaborateurs. Je pense à Alf, je pense à Alfred. Oui, je pense que c'est Alfred. Il y a encore qui là? Et puis, voilà, ma mère qui m'a envoyé 15 000. Hein, elle m'a envoyé 15 000, je pense. Alf m'a envoyé 15 000. Alfred m'a envoyé 10 000. Donc, tout ça fait que j'ai pu atteindre le montant nécessaire pour pouvoir faire la transaction.
Donc, des 200 000 et tout. Oh putain. Ce qui fait que je fais la transaction à EasyChain. Donc maintenant, dans la caisse, il reste 111 000. Gars, il n'y a pas d'entrée. Je vous dis hein, que depuis le mois dernier, j'ai pas eu de grosses entrées, genre j'ai même pas eu de grosses entrées. Bah, toutes les entrées qui rentrent, c'est pour aller éponger les dettes. Donc, bim, bim, bim. Euh, Quelques temps après, parce que là maintenant je m'attache à la ceinture parce que il y a pas d'entrée, il y a pas de grosses entrées, il y a pas de voilà. Les entrées qui viennent là, c'est quoi? C'est les gens qui payent des crypto-monnaies et tout. Mais comme c'est pas de grosses quantités et tout, je peux faire par exemple 10 000 par jour, 15 000 par jour, 5 000 par jour. Mais vu mon train de vie actuellement, c'est pas que j'ai un train de vie non plus extravagant quoi. Vous voyez un peu. Mais c'est juste que par exemple je m'occupe de mon chien, j'ai le courant à payer, j'ai l'abonnement internet à payer, j'ai des sorties à faire, j'ai pas des sorties genre du groupe, non, des événements, des endroits où je dois aller pour déposer les dossiers, des endroits où je dois aller pour des rendez-vous, tu vois. Ce qui fait que c'est vrai que je suis à 10 000 jours, peut-être 5 000 jours, 10 000, 15 000 jours et tout. Ça fait quand même dans les 300 000 par mois, tu vois. Si on comptabilise tout ce que je gagne, genre voilà. Mais il peut arriver aussi des jours où je fais pas de vente. Il peut arriver des jours, par exemple, où j'ai pas de vente. Je peux faire 2 jours, 3 jours, j'ai pas de vente. Et après, c'est le quatrième jour, peut-être où j'ai une vente qui, voilà. Mais sinon, j'ai vraiment attaché la ceinture, quoi, durant ce moment-là. Mais j'ai toujours la foi, tu vois. J'ai toujours ce truc-là qui me fait me dire, gars, c'est pas un problème. Et entre-temps, j'ai développé d'ailleurs l'application, le site internet. Vous imaginez un peu que le site internet de Crypto Future, je vais vous mettre des vidéos. Je l'ai développé pendant cette période-là. C'est-à-dire, je pense que le soir où j'ai développé ça, je venais à peine de toucher un truc comme 50 000, hein, je pense. Un truc comme 50 ou 40 000. Je sais plus si c'était un paiement qui avait été fait ou je sais plus trop. Donc, les 50, 40 000 là, j'étais en train de réfléchir. Soit je mets ça de côté pour Ahmed, soit j'utilise ça pour faire le site et tout ça. Donc j'ai sacrifié, je me suis dit qu'il devait y avoir d'autres paiements après. Donc j'ai sacrifié, j'ai fait le site avec ces sous-là, j'ai payé le nom de domaine, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc le site il est là, vous tapez cryptofuture.com. Regardez la pépite. Je vous avais parlé de ça précédemment, que je voulais faire un site internet pour Crypto Future, mais je cherchais un concept et tout et tout. Je vous ai même parlé d'un concept Nova Crypto, tout ça. Mais au final, j'ai trouvé le bon concept et la plateforme, elle est magnifique. Vraiment, c'est comme dans mon imagination. Genre, le truc que je voulais en mode, il faut que ce soit une plateforme sur laquelle les gens ont besoin d'aller. Ce truc-là, en fait, j'ai pu le créer, tu vois. Et j'ai pu créer des images que je voyais dans Flashback dans ma tête. J'ai pu créer ça dans cette application-là. Et là, au fur et à mesure, on ajoute des formations dessus, des articles, l'anglais communautaire. En tout cas, je continue de développer le truc. Mais sinon, c'est pendant cette période-là que j'ai créé ça. Comme quoi, parfois, quand on est dos au mur, c'est là qu'on a les idées, tu vois. C'est là qu'on a les idées. Mais je vais avouer que ces idées, cette inspiration, ça a accompagné de pas mal de flemmes quand même. Je vais expliquer ça par la suite. Mais bon, revenons d'abord sur les Easy Change. Maintenant, là, il manquait maintenant 111 000, tu vois. Ce que je gagne au quotidien, c'est pas des trucs qui peuvent me permettre d'avoir un gros montant comme ça en une fois au cas où quelqu'un m'appelle. Oh là là. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est avant-hier qu'il m'appelle. Avant-hier que EasyChain m'appelle. Oui, on a besoin de faire un paiement de 80. C'était combien? 80, 99 000. Voilà. Gars, j'ai pas les sous. Putain de merde, j'ai pas les sous. Et comme j'ai eu un problème aussi au tribunal, dont je vous parlerai peut-être plus tard, j'ai appelé mon collaborateur, Barriou. Il a pu me décompter la situation pour le client en question. Donc, il a envoyé les sous au client et tout. J'ai pu régler sa acquisition. Donc là, maintenant, j'ai encore Barriou à rembourser tout. Et entre-temps, du coup, ben, heureusement que là, maintenant, j'ai quand même fini des soldés. Là, il reste peut-être dans le compte de EasyChain 17 000 seulement. Ce qui fait que déjà, là, j'ai une grosse pression dans ma tête qui est enlevée parce que il faut comprendre que EasyChain, c'est notre premier partenaire international. Du coup, c'est pas une collaboration à foigner, quoi. Déjà qu'ils nous ont invités à un live sur leur compte et tout. Ils nous ont aidés pour la communication du Gabon Crypto Day. En fait, c'est pas un partenaire que j'ai envie de décevoir, tu vois. Déjà, je comptais pas le faire. Le même matin, je lui ai fait comprendre que oui, voilà. En tout cas, j'ai expliqué un peu le souci avec comment dire, le fait qu'il y a eu un petit déphasage sur le fait que quand on a changé le nom de l'événement, on a dû modifier beaucoup de choses et repayer beaucoup de choses.
Ils m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas de souci. Prochain Gabon Crypto Day, ils vont essayer d'augmenter le montant de sponsoring. Parce qu'effectivement, l'événement a coûté cher, hein. Ah oui. EasyChain a payé peut-être 150 000. Non, qu'est-ce que je raconte? EasyChain a payé 500 $. 500 $, c'est dans les 300 000. Ils ont payé leur kakimono, leur t-shirt, tu vois. Mais si je compte, moi, combien j'ai dépensé, on dépasse les 2 millions. Tu vois le montant que j'avais gagné, là. Rappelez-vous bien. J'avais fait des sous, il y a quelques mois, là. J'avais gagné, je pense, un truc comme 2 millions, un truc comme ça. Ça veut dire que tout est parti dans le décor, là, et dans l'événement, en fait. Sans compter ce que EasyChange a ajouté en haut et tout ça. Donc, tout est parti là-bas. Littéralement. Donc, du coup, c'était un événement aussi qu'il fallait que je fasse parce que ça va être un bon levier plus tard pour aller trouver de nouveaux sponsors, de nouveaux partenaires. Ça a ajouté un poids de crédibilité à ce que l'on fait au niveau du Gabon en termes de développement de l'écosystème crypto. C'était quelque chose d'important à faire. On a été invité au Collège de Paris à un événement là. Je pense que je vous avais déjà parlé de ça. On a été invité à... Demain d'ailleurs, j'ai un événement. Demain, j'ai 2 événements au niveau de l'Iris School. Ils nous ont invités pour une journée porte ouverte. Et au niveau de... j'ai oublié le nom de l'événement là. En tout cas, c'est un événement tech. BizDev. Attends, c'était quel événement là? Voilà, DevFest. Donc, ils m'ont invité au DevFest en tant que speaker. Donc, je serai speaker à l'événement, voilà. Voilà, et je serai aussi speaker au DevFest. Donc, du coup, demain, là, tu vois que là, sûrement, j'ai des sous que j'ai gagnés aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait un truc comme 10 000 ou 12 000 comme ça, je sais pas. Et puis, les jours précédents aussi, j'ai quand même fait un peu de sous. Donc, en tout, ça me fait 40 000 que j'ai pu avoir. Alors que mercredi, littéralement mercredi, j'avais zéro. Genre, mercredi, j'avais peut-être 2 000. Bref. En fait, avoir une compétence en revenu, c'est important parce que ça fait que même quand tu es dans la merde, tu n'es pas vraiment dans la merde. Bon, tu es dans la merde quand tu as des problèmes à un niveau supérieur à ce que tu gagnes comme revenu. Et c'est un peu dans la position dans laquelle je suis. Donc, ce que je gagne là, actuellement, là, c'est un niveau trop basique, tu vois. Là, je suis vraiment plus là-bas. Là, je suis vraiment à un niveau au-dessus où 300 000 par mois ne me suffit même pas un peu, tu vois. Même si je le gagne de façon condensée par jour et tout ça. Parce que j'ai encore le bureau là-bas qu'il faut payer. J'ai encore mon équipe que j'ai envie de faire sortir pour les remercier parce que durant l'événement, ils ont vraiment été au top, quoi. Ils ont vraiment été au top. J'ai le MC aussi, vraiment, Karl Makoso, à qui je tiens à donner tous mes remerciements parce que le gars m'a même pas foutu de pression. Il m'a dit que, gars, en tout cas, je viens, ne te fous pas de pression pour mon cachet. Moi, je viens vraiment pour soutenir l'événement en priorité et tout. Donc, il faut que je lui prépare aussi quelque chose. Voilà, je pense que c'est tout. Mais tu vois, il y a ces trucs-là, en fait, qui sont dans ma tête. Et je me dis, waouh, c'est chaud quand même, tu vois. Avant, c'était pas des problèmes dont je vous parlais. Est-ce qu'avant, je vous disais que je devais, moi, dans ma tête, même pour moi, je devais jamais devoir de l'argent à quelqu'un, tu vois. Moi, c'est moi à l'époque qui avait des problèmes avec des gens parce qu'ils me devaient. Littéralement, il y avait des gens qui me devaient de l'argent. Ouais. Parce qu'avant, je faisais des prêts par intérêt et tout et tout. Mais plus tu évolues dans le business, plus tu te rends compte, en fait, que, ah, gars, il y a des problèmes que tu ne pensais pas pouvoir avoir, que tu vas forcément avoir, en fait. Donc, en gros, tout est juste une question de mindset, quoi. C'est-à-dire, on prendrait une personne normale, la personne devait être paralysée. En fait, je me dis, si je me retrouve paralysé, je pense pas que les sous que je fais là, au moins au quotidien, là, j'aurais pu les avoir pour au moins survivre, tu vois. Je pense pas. Mais, gars, concrètement, le mindset, c'est 99% de tout le taf. Parce que c'est ça qui te permet de rester positif. C'est ça qui te permet de ne pas te sentir paralysé. Parce que parfois, je vous assure que tu es tellement dans un game que tu as, surtout quand tu es dans la position comme j'étais avec Easy Change, ça te rend faible, tu vois, ça te rend faible. Mais c'est la foi, en fait. C'est la foi qui fait que tu te dis, il y aura forcément une solution. C'est la foi. Moi, je savais pas comment j'allais faire. Tu vois que là, j'ai épongé tous les 300 000 Easy Change. Je savais que peut-être que je pouvais avoir un gros paiement parce que là, je peux avoir un gros paiement à tout moment, quoi. Tu vois, même demain, je peux avoir un gros paiement de 2 millions qui rentre 1,5 million. Je peux avoir des gros paiements. Déjà que là, je suis en train de tisser des partenariats, etc., etc. Comme je vous disais, le but, c'est vraiment que l'on puisse avoir de gros paiements de façon récurrente. Et c'est ça qui nous manque, en fait, tu vois. Mais une fois que ce sera le cas, une fois que ce sera le cas, les périodes comme ça, comme actuellement là, me permet de faire un truc. Tu vois, quand tu es dans une période où tu es en drawdown, tu deviens économe, tu commences maintenant à voir les zones d'optimisation possibles. Par exemple,
Dans ma tête, je voulais booster en fait, je voulais faire une vidéo pour booster l'événement, bon, pas l'événement, mais la promotion que j'ai mis en cours actuellement. C'est-à-dire que mes formations, Crypto Lead Afrique, il y a deux offres, offre essentielle et offre premium. J'ai mis l'offre premium à, j'ai mis l'offre premium à, à moins 40% de réduction. Donc là, c'est de 500 000 à 299 000. Et l'offre essentielle, c'est de 135 000 à 79 000, tu vois, actuellement. Mais je pense que en 2026, je vais augmenter les prix. Mais bref, on est en promotion et j'avais envie de faire une vidéo que j'allais booster sur TikTok et tout pour potentiellement attirer de nouvelles personnes. Gars, toute l'année 2025, j'ai fait qu'avoir des prospects. J'ai fait que on a fait 1,5 million de vues en 2025. Que des prospects, des prospects. Donc, je me suis dit, à cause de justement la situation à laquelle je me suis dit, mais pourquoi tu vas booster alors que tu as déjà des prospects à l'instant T là dans ton répertoire? Genre, j'ai près de 5000 prospects dans mon répertoire. 5000. Tu vas encore aller chercher de nouvelles personnes alors qu'il y a déjà des gens dans ton répertoire. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule personne qui a pris l'offre de formation, tu vois. Je m'attends à ce qu'il y ait plus, mais bon. Il n'y a qu'une seule personne. Il y a plein de personnes qui ont fait des promesses que oui, je vais prendre machin, je vais me former et tout, tu vois. Mais je compte pas trop sur les on a dit que je vais faire. Dans le business, il faut jamais compter sur les je vais faire là. Non. Mais donc, en gros, je vois en fait plus facilement les zones d'optimisation. Et je me dis, en fait, c'est cette même manière, c'est cette même vision des choses là que je dois avoir même lorsque j'ai de l'argent, en fait. Parce que dans la publicité, par exemple, j'ai dépensé trop d'argent pour n'importe quoi, en fait. Parfois, j'ai boosté des trucs, ça n'a rapporté aucun résultat. C'est vrai que ça attire des gens, c'est vrai que après, il y a des gens qui me contactent, qui me découvrent. Par exemple, le monsieur qui m'a fait avoir 140 000 là, pendant sa transaction, il m'a découvert sur TikTok, il a tapé crypto Gabon, il est tombé sur moi, il m'a contacté, et puis voilà. Donc, en fait, je veux pas dire que ce que je fais comme publicité, même si ça ne rapporte pas à l'instant T, c'est inutile. Je veux pas dire que c'est inutile, mais je pense quand même qu'on pourrait mieux optimiser, en fait, la manière dont on travaille, regarder un peu plus de zones d'amélioration, plus de zones d'optimisation pour faire vraiment le 80-20. C'est un peu comme le problème que j'avais avec YouTube. Je voulais me lancer sur YouTube, tu vois. Mais quand j'ai analysé, je me suis dit que c'est pas pertinent parce que YouTube va faire dépenser beaucoup d'énergie, ne va pas rapporter autant. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vu que là, je suis en train de développer la plateforme Crypto Future, là-dessus, il y a des formations que je vais faire. Donc là, je suis en train de développer différents programmes de formation parce que dessus, il y a des cours en accès libre et des cours payants. Les cours en accès libre, vraiment, c'est les cours de base qui permettent de comprendre c'est quoi la crypto, la blockchain, etc. Il y a des cours, en tout cas, il y a des masterclass aussi que je vais mettre et tout. Un peu comme l'événement de demain, quand je filme comme ça, quand je fais des événements comme ça, j'aurai quelqu'un qui va me filmer, Chadra qui va me filmer et tout, pour qu'on puisse relayer ça après. À côté de ça, il y a la partie professionnelle, donc là où il y a des formations professionnelles comme le Crypto Lead Afrique, qui est la première formation à prendre, comme c'est une formation générale. Ensuite, il y a des spécialités. Il y a deux catégories. Il y a le parcours professionnel et le parcours de spécialisation. Parcours professionnel, c'est par exemple juriste blockchain, développeur blockchain, etc. C'est des métiers qui existent déjà, mais qu'on va lier à la blockchain. Et le parcours de spécialité, c'est des métiers uniquement liés à la blockchain, comme par exemple expert DeFi, expert tokenomics, euh, euh, expert en développement de smart contracts, des trucs vraiment poussés euh, au niveau de la blockchain. Et donc, dans tout ça, tu vois, il y a un peu de procrastination, je vais vous avouer, qui me prend. Et je me rends compte également que c'est beaucoup de mental aussi, en fait, parce que tout est un combat de soi contre soi-même. C'est-à-dire, quand tu es dans une situation comme ça de drawdown un peu comme j'étais, ça te rend faible et le niveau de paresse encore se décuple en fait. Alors que tu sais que tu dois bosser pour sortir de là. Parfois, il y a deux trucs quoi. Parfois, ça te booste à faire des choses, vraiment quand tu es dos au mur. Mais lorsque tu sais que par exemple, tu as un petit gain et que tu peux un peu tenir pendant quelques jours, ça te met dans une paresse et tout. Du coup, il faut combattre ça maintenant. Et je vous assure que le sport aide beaucoup. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je dois faire des tournages, lorsque je fais du sport, genre quand je fais même juste la corde à sauter, ça me donne un punch qui fait que quand je viens après faire un tournage, ben, je suis à l'aise, tu vois. Un peu comme là, par exemple. Là, dites-vous que je suis allé juste prendre à manger, voilà. Hein, parce que là, le matin, j'ai pris un peu de Nike et tout. Mais ça, c'est la nourriture d'une Gembe. Quand je serai multimilliardaire, je ferai une vidéo avec ça comme ça là. En train de manger le pain au chocolat avec le World Cola. Ce sera symbolique. Ce sera symbolique pour me rappeler de cette période-là.
Donc, en fait, les gars, le sport, ça aide beaucoup à avoir du punch, de l'énergie, même quand tu es en situation où c'est compliqué. Et voilà, il faut avoir la foi, en fait. Il faut avoir la foi. Ta foi ne doit pas être basée sur rien, tu vois, non plus. Il y a tout un travail à faire avant pour avoir cette confiance en soi. La confiance en soi, ça vient de quoi? Ça vient de l'expérience, ça vient de la maîtrise que tu as dans ton domaine. Ça vient de tes réalisations. Plus tu fais des choses, plus tu réalises des choses, plus tu as confiance en toi. Plus tu as confiance dans ta capacité de faire plus, tu vois. Regarde un peu tout ce qu'on a fait en 2026, en 2025. Regarde un peu tout ce qu'on a fait en 2025, putain. 2025, c'est qu'on a augmenté notre niveau de crédibilité ou c'est pas qu'on est au sommet, tu vois, mais c'est que quand même, en termes de crédibilité, Crypto Future est passé de là à là. En vrai. Vous imaginez un peu que j'ai été sélectionné comme étant représentant du Gabon pour le sommet Bitcoin Afrique. J'avais fait un podcast avec l'organisatrice d'ailleurs, Elodie, que j'avais contacté il y a peut-être 3 ou 4 mois de cela. Donc, vous imaginez un peu qu'un événement Bitcoin, c'est pas Bitcoin Afrique, hein, c'est Bitcoin francophone. Le sommet Bitcoin francophone. Donc, tous les pays qui parlent français dans le monde, là, c'est pas que le Gabon. Tous les pays qui parlent français dans le monde, c'est pas que l'Afrique. La France, la Suisse, tous ces pays-là vont être conviés à cet événement. Et moi, je serai là pour représenter le Gabon devant toutes ces personnes au nom de Crypto Afrique Future. Les gars, les gars, les gars! Non, mais imaginez un peu, il y a quelques années. Ça dit que là, on passe à un autre step. Et c'est qu'en 2026, ah, j'ai hâte de voir comment on sera en décembre 2026, quoi. Parce que là, en fait, on va mettre en place des partenariats béton. Et je pense qu'en 2026, Crypto Future va commencer à vraiment générer du cash flow. Parce que là, on a augmenté en termes de notoriété, de visibilité. Maintenant, là, il faut qu'on augmente en termes de finances. Actuellement, on va dire 2026, Crypto Future a fait 0 francs, 0 chiffre d'affaires. Littéralement, tout ce qui finançait le projet, c'était vraiment achat-revente de crypto. Vraiment, sans vous mentir, c'était vraiment des sponsoring, même les sponsoring, on a eu qu'un seul sponsoring de Easy Change. Mais hormis ça, ouais, c'était plus mes poches, hein. C'était plus mes poches, tu vois. Crypto Future a généré pas grand chose. On a peut-être fait des chiffres, hein, mais je pense qu'on a dépassé 1 million depuis de tout 2026. Et puis le problème aussi, c'est ça, c'est que je ne traque pas aussi les trucs. Il faut que je le fasse. Il faut qu'en 2026, on ait une discipline d'entreprise, tu vois. Mais concrètement, Crypto Future n'a pas rapporté grand chose. Voilà. Du coup, 2026, allez, je pense que ce sera l'année de Crypto Future. Déjà que là, en termes de notoriété, de visibilité, de prise de reconnaissance et tout, on a level up. Mais j'imagine que d'ici quelques temps, ça va être encore plus puissant, quoi. Donc, on continue de bosser, les gars. On continue de bosser. Et je pense que quand je reverrai ces vidéos-là dans quelques années, ce sera une nostalgie pas possible parce que c'est des moments qui sont durs, c'est des moments qui sont difficiles, mais c'est des moments qui te forgent. C'est des moments qui te forment, c'est des moments qui te permettent d'affiner ta vision, c'est des moments qui te permettent de pouvoir savoir ce dont tu es capable. Et c'est des moments qui te permettent aussi d'être très humble, d'être très humble parce que tu te rends compte qu'en fait, chacune des actions que tu as posées dans le passé ont toujours de l'impact dans le présent. C'est-à-dire, toutes les actions que tu poses dans la vie vont te revenir à un moment donné. Il n'y a pas une seule action que tu as posée qui ne va pas te revenir. C'est impossible. Et aujourd'hui, même quand je suis dans une situation comme ça, je me rends compte que ouais. Et le pire, en fait, c'est ça, c'est que tu peux compter sur personne, tu vois. Là, je suis dans une situation où, genre, tu peux compter sur les parents et tout. Non, gars, mes parents sont pas riches, tu vois. Je suis dans une situation où, en gros, si j'ai un gaz là tout de suite, il y a que moi et moi. Parce que concrètement, les problèmes que j'ai, mais attends, laisse tomber. Lorsque, par exemple, j'ai les 6 millions là, avec Barumé, quel parent va sortir 6 millions là pour dire qu'il va rembourser à ma place? Non, tu es obligé de te bagarrer toi-même, gars. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un moment dans la vie où, quand tu es toi-même comme toi-même, c'est un autre combat. C'est un autre combat, gars. Et c'est un peu ça, mais c'est intense.
Et mon équipe qui est formidable parce que j'ai aucune pression de leur côté. Même si je fais toujours en sorte de gérer mon rôle. S'ils se déplacent, même s'ils n'ont pas de sous et tout, il y a au moins le taxi. Le minimum. Mais quand Crypto Future va être bien. Ah mais merde. Je vais les mettre bien. Même si je sais que parmi eux, il y a certains qui ne vont pas continuer l'aventure avec nous à long terme parce que, en fonction des profils, bon après si, peut-être ils seront là, mais ce sera plus les personnes de confiance autour de moi directement, mais à certains postes là, je pense on devra recruter des personnes plus compétentes. Donc c'est ça. Actuellement, on est dans une période de drawdown. On espère que dans quelques temps, il y aura du cash money qui va rentrer, tu vois. Mais maintenant, on repart avec beaucoup plus de sagesse parce que la sagesse aussi passe par là, la gestion, la capacité de gestion qui m'a beaucoup manqué. Et beaucoup plus de réflexion dans les ajustements, quoi, dans la façon, dans développer certaines choses. Bref, il y a pas mal de leçons, en tout cas, que je tire de ça. Continuer de développer les produits, investir dans la communication massivement, parce qu'il y a beaucoup à faire là-bas. Et surtout finir de payer tout ce que j'ai à payer avec les gens et tout. Donc, en gros, c'est ça, les gars. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour aujourd'hui, pour l'événement de demain, pour les événements de demain. Et puis, voilà. Hein. Donc, c'est un peu ça. J'ai oublié de vous dire que mes téléphones sont morts. Hein, genre, heureusement que j'ai acheté le iPhone 13 là. Hein, parce que si j'avais pas acheté le iPhone 13 là, je sais pas comment je devais faire actuellement. Mon Samsung est mort. Mon iPhone, l'autre iPhone là, XS Max, il est mort. Donc, l'écran est mort. Il faut 40 000 francs, je pense, pour, voilà. Heureusement que j'ai cloné les téléphones. Donc, le WhatsApp, je l'ai juste remis dans ce téléphone-là. Ouais, j'ai tout mis, hein, ici. Binance, tout, j'ai tout remis ici. Mais une fois que j'ai une entrée, je vais réparer le téléphone là-bas. Même les deux, je vais réparer les deux téléphones. Pour qu'ils reviennent à la vie. Mais ce téléphone-là, j'ai vraiment bien fait de l'acheter parce que, imaginez un peu que j'avais tout pris de ces sous-là pour mettre ça dans l'événement. Tu vois que là, je devais me retrouver sans téléphone complètement. Tu vois que rien n'est un hasard en fait. C'est que chaque acte que tu poses, il y a un but derrière. Quand tu le sens vraiment, fais-le, simplement. Tu vas comprendre plus tard. Bref les gars, c'était un peu pour ça. J'ai fait cette vidéo. Voilà, pour immortaliser cet instant avec un peu de pain au chocolat. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace les gars.